Enchanté de votre présence aujourd'hui. Je suis Marc Van Caneghem, je suis associé de Deloitte, membre du comité exécutif de Deloitte Afrique et de Deloitte France, Deloitte Afrique francophone et Deloitte France. Nous avons l'honneur aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours d'être sur place à Abidjan. Vous nous avez fait d'ailleurs le plaisir de votre présence, monsieur l'ambassadeur, pour l'Assemblée générale de Deloitte Afrique francophone. Je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui avec vous tous et de participer à cet échange que je trouve particulièrement de bon augure pour plusieurs raisons. Alors certains d'entre vous au début me disaient mais qu'est-ce que fait Deloitte dans tout ça? Deloitte, c'est 5 métiers. On se vit véritablement comme acteur des transitions. Pour ma part, comme le disait Cédric tout à l'heure, je suis en charge des équipes climat et développement durable pour Deloitte au plan mondial. On a un peu plus de 1000 personnes qui sont dédiées à ce sujet-là aujourd'hui, dont 150 personnes en France, avec une articulation très forte, bien évidemment, avec les pays de l'Afrique francophone et Aristide Ouattara qui modérera tout à l'heure le débat et j'irai mon bras armé sur l'Afrique francophone et plus spécifiquement sur la Côte d'Ivoire, puisqu'il y prend ses quartiers très prochainement. Donc, très intéressé par ce débat, peut-être parce que j'ai, en lisant un petit peu les lignes directrices, plusieurs thématiques qui me touchent particulièrement et qui me tiennent à cœur et qui me paraissent absolument structurantes dans la transition que vous devez opérer, qui n'est pas spécifique, mais qui sont, pour commencer, tout d'abord un gros enjeu de concertation. Quand on parle de transformation, de reforestation, la concertation, elle est clé au début, au milieu et à la fin. Elle est nécessaire pour aligner, elle est nécessaire pour rassurer, elle est nécessaire pour trouver des modèles économiques qui permettent d'être pérennes dans la durée. Et elle est nécessaire à partir du moment où effectivement il y a une transparence du début à la fin et où on laisse, plus qu'on laisse penser, on fait en sorte que l'histoire ne soit pas écrite dès le début. Le deuxième élément que je trouve particulièrement important, et je sais que ça va faire l'objet de discussions et de questions aujourd'hui, sont les enjeux évidemment de modèle économique. Quels sont les modèles économiques qu'il faut et qu'on peut construire en Côte d'Ivoire autour de cet enjeu de reforestation, que ce soit autour de l'écotourisme, de l'agroforesterie, autour de la compensation, bien évidemment. Moi, je travaille énormément pour des grands groupes sur des stratégies net zéro. La compensation fait bien évidemment partie du dispositif et je reste convaincu qu'une compensation qui a du sens, et c'est ce que vous essayez effectivement de construire dans ce plan de reforestation, une compensation qui a du sens, ça donne du sens aussi à l'ensemble des groupes qui participeraient à l'articulation avec ce que vous allez pouvoir proposer. Le troisième élément, qui peut paraître un petit peu bateau, c'est bien évidemment c'est cette capacité à mettre en place les piliers qui sont absolument clés pour réussir la transition. La transition, elle n'est pas juste écologique, elle n'est pas juste économique, elle nécessite aussi de retravailler les enjeux de fiscalité, de retravailler les enjeux de codes ruraux, de retravailler les enjeux de financement, vraisemblablement, avec énormément de questions qui tournent autour de qui va financer, pourquoi. Je pense que j'ai cru voir effectivement dans les guidelines, les questions que vous avez et que vous souhaitez poser au ministre, beaucoup de questions autour de ces enjeux-là. Et je pense que sur ces 3 piliers-là, il y a véritablement beaucoup matière à partager et qu'on va effectivement dans la bonne direction dès lors qu'on se met tous autour de la table. Je trouve que c'est un très bon exercice, une très belle opportunité. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.